Hey, salut et bienvenue sur notre chaîne. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait une série de 3 ou 4 vidéos parlant uniquement que d'éducation financière. Parce que c'est un thème qui est hyper important pour nous tous. On a besoin d'argent, on cherche l'argent, on lutte et autres pour chercher de l'argent. C'est important de connaître comment est-ce que les choses fonctionnent. Sans plus tarder, le tout premier grand point, c'est du fameux cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce cadran? Parce que pour moi, ça résume tout en réalité. Mais que regorge chaque cadran? Le E qui correspond aux employés. Quand tu es employé, généralement, les employés cherchent la sécurité d'emploi, un travail qui est sûr, ils ne vont pas perdre ce travail, ça leur permet d'aller à la retraite, un bon plan de retraite, une assurance maladie et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde est devenu tel que les entreprises ne peuvent plus assurer toutes ces choses-là aux employés. Et donc, être employé seul ne suffit pas pour te mettre à l'aise ou à l'abri de quoi que ce soit dans ce monde. Il a dit qu'avant la dédollarisation, avant que le dollar ne soit dévalué, avant 1975 par exemple, le dollar pesait ou l'argent pesait et donc les choses pouvaient aller dans ce sens. Mais à partir de la dédollarisation, les données ont changé. L'employeur ne peut plus assurer le bien-être de l'employé jusqu'à sa retraite ou bien jusqu'à la fin de sa vie. Autre élément, quand on emploie, c'est que quand tu travailles pour une entreprise, le plus grand bénéficiaire, en premier lieu, c'est l'entreprise. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton intelligence, ta sagesse, ton expérience, ta force pour l'entreprise. C'est eux qui profitent d'abord. Il est dit dans le système aux États-Unis que chaque employé qu'on embauche doit être capable de fournir 10 fois plus son salaire. Sinon, on dira que cet employé n'est pas productif et il faut le renvoyer. C'est-à-dire que si toi, on te paye 1000 $ par semaine, c'est que dans la semaine-là, tu fais travail de 10 000 $. Autrement dit, on te renvoie. C'est compréhensif. Mais en même temps aussi, comment est-ce que tu vas faire travail de 10 000 $ et puis on te donne 1000 $ dedans? C'est ta force, ton intelligence, ta sagesse et tout que tu investis. Au moins là, on a fait gay juste, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Elle dit, moi, il prend 50%, tu prends 50%. C'est comme ça. Mais non, le système est ainsi. C'est le capitalisme pur. Tu travailles beaucoup plus, mais tu es moins payé. Est-ce que tu vas accepter de rester dans ce système? Tu as la réponse. Donc, quand tu travailles pour une entreprise, l'entreprise est le premier bénéficiaire. Deuxièmement, l'État. C'est l'État qui est le deuxième bénéficiaire de ton travail. C'est même pas toi. Hein. Toi, tu ne viens pas même en deuxième position, même en troisième position. Tu ne viens pas en deuxième position. C'est l'État qui vient en deuxième position. Comment on sait ça? L'État se sert dans ton argent, dans ton salaire avant toi. C'est-à-dire que quand on te paye là, d'ici l'argent va atteindre ton compte bancaire, l'État s'est déjà servi à travers les taxes et autres. Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas? On nous paye et puis nous-mêmes on paye l'État. Parce que ça ne va pas arranger l'État. Donc, ils se servent dans notre argent avant nous. La troisième entité qui profite de ton salaire avant toi, c'est ta banque. Oui, il a dit que 1 $ ou 1000 francs ou 1 € qu'on place à la banque prend une valeur de 10 $ ou bien de 10 € ou bien de 10 000 francs. L'argent que tu déposes dans ta banque, c'est dans ça que ta banque prend pour emprunter aux autres, accompagné de forts taux d'intérêt. Et donc, ce qui fait dire aux spécialistes qu'en moyenne, c'est 1 $ que tu déposes à la banque équivaut à 10 $ pour la banque. C'est pourquoi le système en Occident ici fait que tout le monde doit être payé à la banque. On ne donne pas trop les mains à main ici. On fait de ce que tout le monde soit payé à la banque. Et ça va aider la banque à l'utiliser pour faire des emprunts accompagnés de forts taux d'intérêt. Donc, la banque est la troisième entité qui profite de ton salaire. Et à côté de cela, on peut parler même de tes créanciers, tes factures que tu as à payer, ainsi de suite, qui va rester, qui te permet de faire réellement ce que tu veux. Donc, dans ton salaire, toi, tu viens en quatrième position. C'est une sorte de déconstruction pour que beaucoup d'entre nous, on comprenne et on fasse des choix. Donc, tu travailles dur, mais tu viens en quatrième position de ton gain. Le premier, c'est l'entreprise où tu travailles. Deuxième, l'État. Troisième, ta banque. Toi-même maintenant. Vous voyez que c'est difficile d'être un employé. C'est pourquoi la plupart des employés
au moins 80% aux États-Unis des employés ne sont pas heureux. Et quand tu es employé aussi, tu es exposé à des risques de renvoi à tout moment. Ceux qui sont en Occident, ils voient, on renvoie à tout moment ici aux États-Unis dans les entreprises. C'est ça le système. Et donc, il faut savoir ces informations-là pour pouvoir s'orienter dans la vie. Le deuxième point, parlant des travailleurs autonomes, ici c'est les médecins, les avocats, les juges, voilà, les hommes de métier, ils ont leur propre business, eux, ils ont un salaire un peu élevé, mais ça ne leur permet pas véritablement d'être à l'aise parce qu'ils sont dépendants du boulot qu'ils font. S'ils ne le font pas, ça ne va pas. Alors que le propriétaire d'entreprise, lui, il a une entreprise qui marche, il peut ne pas aller dans son entreprise et puis les gens travaillent, ça fait rentrer de l'argent. L'investisseur aussi, c'est pareil. Souvent même, il est en Europe et puis il investit en Afrique à la fin de l'année ou à la fin de leur année budgétaire ou quoi que ce soit. Lui, sa part touche son compte bancaire. Et c'est ceux-là réellement qui sont à l'aise dans la vie. C'est pourquoi il est important de connaître le cadran du cash flow. Le deuxième grand point de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que pour celui qui veut être riche, tu dois comprendre ces 4 choses qui suivent. 1. Il faut t'occuper de tes propres affaires. Si tu veux être riche financièrement, alors que tu travailles pour quelqu'un d'autre, il faut trouver le moyen d'investir chaque jour que Dieu fait dans tes propres projets. Tant que tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas amorcer le départ qu'il faut pour changer ta vie. C'est bien de travailler dans des boîtes, c'est vrai. Mais si ton objectif, ce n'est pas d'y rester, commence à attaquer tes propres projets dès maintenant. C'est ça, t'occuper de tes propres affaires. Et le deuxième grand point qui est hyper important pour celui qui aspire à la richesse, c'est d'avoir la maîtrise de tes sources de revenus. Et il faut tout faire pour que ta source de revenus, là, c'est toi-même qui maîtrises ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui maîtrise, qui t'impose les choses. Toi-même, tu crées ton business, ton système que tu gères tel que tu veux et qui te permet d'avoir ton argent. Maintenant que tu vas être un employé, l'employeur peut décider d'augmenter ou de rabaisser ton salaire à tout moment. Il peut même décider de te renvoyer à tout moment. Alors que si c'est toi-même ton propre business, personne ne va se lever pour te renvoyer. Même si ça arrive, parce que j'ai appris que Steve Jobs avec Apple a été renvoyé au conseil d'administration d'Apple à l'époque parce qu'il avait tellement de grands rêves qu'on le traitait de fou. Il a été renvoyé, mais sa part d'action était toujours dans l'entreprise. Du coup, si tu veux être riche, c'est dans un tel système qu'il faut se mettre. Il faut créer un système, un business, un service que toi-même tu maîtrises, que tu gères, de sorte que ton compte bancaire ne soit pas dépendant de quelqu'un d'autre, ou d'un employeur, ou même de l'État. Troisième point important pour arriver à la richesse financière, c'est de savoir la différence entre le risque et ce qui est risqué. Connaître la différence entre risque et risqué. Robert Kiyosaki nous dit que beaucoup de personnes voient l'entrepreneuriat, l'investissement comme risqué. Pour lui, c'est le manque d'éducation financière de l'entrepreneur ou de l'investisseur qui constitue un risque. Sinon, un investisseur qui est chevronné voit plus les avantages que les risques. Donc, le risque, c'est de ne pas avoir une éducation au préalable avant de t'investir dans un projet. Sinon que le projet lui-même n'est pas risqué. On voit toutes les grandes entreprises, les multinationales, peu importe qu'il y ait crise financière ou pas, ils gagnent. Prenez Coca-Cola. Nous autres, on ne sait même pas quand est-ce que ça a été créé. Mais Coca-Cola traverse le temps. Peu importe qu'il y ait crise financière ou pas, les gens vont boire cette boisson. Et ça évolue. Et donc, c'est comme ça. Savoir la différence entre risque et risqué. Comment on fait pour savoir ça? C'est de t'investir dans ton éducation financière. Il faut lire, assister à des séminaires, demander conseil, avoir des mentors. C'est tout ça qui fera de toi un investisseur chevronné ou un bon entrepreneur. Et le troisième et dernier pour cette vidéo, pour celui qui aspire à la richesse financière, il faut comprendre qu'il existe généralement 3 types d'entreprises. Il existe 3 types d'entreprises. Il y a les entreprises traditionnelles qu'on appelle les entreprises de type C, les corporations. Dit que toi-même, tu es à la base de la création de ton entreprise. L'idée originale vient de toi. Il y a ce type de business-là, tel que Amazon. Le gars, il a pensé, il s'est assis, il a conçu une plateforme en ligne digitale. Ça a commencé comme ça.
Il a conçu sa chose du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le type corporation. Les Coca-Cola dont j'ai parlé, c'est le type corporation. C'est une idée qui est venue de quelqu'un qui a mis son système en place jusqu'à ce que ça atteigne la production, la livraison et tout. Donc, il y a ce type d'entreprise où toi-même tu crées tout. Il y a le deuxième type de business qu'on appelle les franchises en anglais ou bien les franchises. C'est-à-dire que le modèle est déjà fait, c'est défini. Un autre type de business, et puis toi tu viens, tu investis dans ce modèle. Exemple, McDo. McDonald's, ils ont créé leur système de vente de hamburgers. Et même si tu es en Chine et que tu veux vendre des hamburgers, ça aura le même goût, ou en tout cas 99% près le même goût que le McDo qui se vend en France ou aux États-Unis. Voilà, ça c'est les franchises. Si tu veux investir dans ce domaine, tu vas, tu vois les propriétaires de McDo, ils vont te faire former selon leur modèle de business. Dans ce cas, tu dois suivre trait pour trait ce qu'ils font et tu vas vendre tes McDo et ça te permet de gagner de l'argent. Donc, je résume. Le premier type de business, c'est que c'est toi-même qui es à la base, tu crées ton business à partir de zéro. Deuxièmement, tu investis dans une franchise. Et troisièmement, le troisième type de business, c'est d'intégrer un marketing de réseau. C'est vrai qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, d'autres utilisent pour arnaquer les gens, mais le marketing des réseaux existe réellement. Le marketing des réseaux, je peux parler de la vente sur Amazon par exemple. Le gars, il a créé son business, mais il a créé des plateformes qui permettent à d'autres personnes de vendre sur sa plateforme. Et aussi, il gagne. Et eux, les propriétaires d'Amazon, ils gagnent. Tu peux même créer une entreprise de livraison ici aux États-Unis dans la plateforme d'Amazon. Amazon leur donne les véhicules et ils livrent les produits des gens pour eux. Je pense que selon la dernière information que j'avais, sauf si ça a changé, pour pouvoir créer ton entreprise de livraison dans le système d'Amazon aux États-Unis, il faut avoir un minimum 50 000 dollars. Et tu as la somme de 50 000 dollars, tu déposes sur la table, Amazon t'ouvre un compte et tu mets des véhicules à ta disposition, tu cherches tes chauffeurs et ainsi de suite, ils vont faire ta livraison. Tu permets à Amazon de gagner, toi aussi tu gagnes. Et donc c'est comme ça. Soit vous avez la possibilité de créer votre propre système, ou bien d'investir dans le système de quelqu'un d'autre, ou bien de faire du marketing de réseau. Donc voici de façon générale les trois types de business qui existent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. On compte vraiment sur vous pour grandir. Comme je l'ai dit, nous sommes de retour. Il y a plusieurs séries de vidéos que nous avons faites qui sont déjà programmées, qui vont sortir au fur et à mesure. Donc, ne restez pas à maille. Vous voyez que ce sont des informations qui sont quand même de bon à savoir. Et donc, on en a plein à partager avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.